Ce titre est peut-être le plus flagrant et le plus factuellement incorrect de toute la liste. Il s'agit d'une incompréhension fondamentale, ou d'une confusion délibérée, de deux domaines de la physique complètement distincts et des instruments conçus pour les étudier. Le télescope spatial James Webb n'a pas, et ne peut physiquement pas, détecter la particule de Dieu. C'est une affirmation sans aucun fondement dans la réalité. Analysons pourquoi cela est impossible. La particule de Dieu est le surnom populaire du ** boson de Higgs ***. Dans le modèle standard de la physique des particules, le boson de Higgs est une particule élémentaire associée au champ de Higgs. Ce champ imprègne tout l'espace, et c'est par leur interaction avec ce champ que d'autres particules fondamentales, comme les quarks et les électrons, acquièrent leur masse. Les particules qui interagissent fortement avec le champ ont beaucoup de masse, tandis que les particules qui interagissent faiblement ont peu de masse. Le photon, qui n'a pas de masse, n'interagit pas du tout avec le champ. Le boson de Higgs est la manifestation physique de ce champ, un peu comme une vague est une manifestation de l'océan. Pour le détecter, il faut exciter le champ avec une énorme quantité d'énergie, provoquant l'apparition d'un boson de Higgs pour un instant fugace avant qu'il ne se désintègre en d'autres particules. Le seul endroit sur Terre avec assez d'énergie pour faire cela est le * Grand Collisionneur de Hadron, LHC, * au CERN. Le LHC est un anneau de 27 km d'aimant supraconducteur qui accélère des protons à une vitesse proche de celle de la lumière avant de les faire entrer en collision. Ces collisions colossales créent de minuscules boules de feu d'énergie pure, à partir desquelles des particules comme le boson de Higgs peuvent se matérialiser, comme le décrit la célèbre équation d'Einstein, $E = mc*2$. La découverte du boson de Higgs au LHC en 2012 a été une réalisation historique en physique des particules, confirmant une pierre angulaire du modèle standard. Le télescope spatial James Webb, en revanche, est un instrument d'un tout autre genre avec un objectif complètement différent. C'est un * télescope ***. Son travail n'est pas de créer des particules mais de collecter celles qui existent déjà, spécifiquement, des ** photons ***, particules de lumière. C'est essentiellement un seau géant et incroyablement sensible pour attraper la lumière de l'univers lointain. Son miroir massif focalise cette lumière sur des détecteurs qui peuvent analyser son intensité, sa longueur d'onde et son origine. Il étudie l'univers aux plus grandes échelles possibles, galaxies, étoiles, planètes et nébuleuses. Le LHC étudie l'univers aux plus petites échelles possibles, quarks, bosons et les forces fondamentales de la nature. Les énergies impliquées dans une collision de particules au LHC sont immenses, mais elles sont concentrées dans un volume subatomique. La lumière collectée par le JWST provient d'objets cosmiques et a voyagé pendant des millions ou des milliards d'années, son énergie étant répartie sur de vastes distances. Il n'existe aucun mécanisme physique par lequel le JWST pourrait détecter un boson de Higgs. Un boson de Higgs créé dans un événement cosmique lointain se désintégrerait presque instantanément, bien avant que toute preuve de son existence ne puisse traverser l'espace intergalactique pour nous atteindre. Un télescope, aussi puissant soit-il, est simplement le mauvais outil pour le travail. C'est comme essayer d'écouter une station de radio avec un microscope, ou d'essayer de peser un atome avec une balance de salle de bain. Ce titre est un exemple classique de « salade de concepts », où des termes scientifiques passionnants mais sans rapport, télescope James Webb, particules de Dieu, sont mélangés pour créer une phrase sensationnelle, mais dénuée de sens. Le vrai travail du JWST, cartographier l'univers primitif, étudier les atmosphères des exoplanètes, observer la naissance et la mort des étoiles, est sans doute bien plus merveilleux que cette affirmation fabriquée. C'est un rappel de toujours rester sceptique face aux titres qui semblent brouiller les frontières entre des domaines de la science très différents. Les outils de la découverte sont hautement spécialisés, et un télescope, malgré toute sa gloire, n'est pas un accélérateur de particules.